tous et à toutes, bienvenue. C'est vraiment un plaisir de voir le Sénat ici, académique, bien rempli de collègues de toute génération qui sont là pour cette journée qui veut vraiment être un moment de recherche. Là, c'était l'idée de cette journée d'aujourd'hui. C'était de pouvoir, avant les cérémonies officielles des doctorats honoris causa, pouvoir prendre un moment vraiment de recherche partagée, de réflexion partagée, à partir de toute une série de suggestions que Sanjay Subrahmanyam nous partagera à la fois aujourd'hui et évidemment qu'il a déjà bien partagé avec ses écrits dans ces dernières années. Voilà. Donc, je commence par remercier, évidemment, et avant tout, M. Subrahmanyam, qui a accepté d'être là. Ce n'était pas prévu, donc c'est un cadeau, en fait, qu'il nous fait d'être là un jour en plus par rapport à ce qui est déjà demandé dans le cadre vraiment des 2 journées des doctorats honoris causa. Donc, vraiment, un grand merci pour ça. Et en même temps, merci à vous tous pour être là. Et au centre aussi qui ont interagi. On a préparé ça à plusieurs déjà depuis quelques temps. Et donc d'un côté évidemment tous les collègues du laboratoire de recherche historique ici de l'UCL, mais aussi les collègues des autres centres qui ont voulu être présents, et pas seulement être présents, mais vraiment contribuer à l'élaboration de cette journée, penser quoi faire, comment et pourquoi. Donc il y aura des collègues du CIRFAS, le Centre d'études sur les familles et les sexualités. Il y a les collègues du LAB, le laboratoire d'anthropologie perspective. Il y a les collègues du GEMCA, le groupe de recherche et d'analyse culturelle de la première modernité. Et donc, je dirais que c'est une façon aussi de voir comment est-ce qu'on peut, quelle est notre façon de travailler. Et je crois que c'était ça aussi pour nous qui était important, de pouvoir réfléchir à la base de ce qui est réel, de ce qui est là. Et ce qui est là, c'est nous qui travaillons dans des perspectives assez différentes, que de temps à autre se confondent. Voilà. Et là, c'était vraiment l'occasion pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette perspective. Voilà, qu'est-ce que... Je vois qu'il y a des gens... Voilà, oui, voilà, il y a des choses qui arrivent, c'est très bien. À la limite, on va mettre, je ne sais pas, au milieu quelque part. Oui. On a voulu garder la forme séminaire parce que, voilà, ça nous paraissait la plus appropriée, mais voilà. Voilà, donc quel est le sens? Moi je veux juste vous aider un peu, vous partager quelle a été cette réflexion partagée à la base de la journée telle qu'elle a été organisée. Et après, évidemment, je passerai la parole. Donc l'idée à la base, quand j'ai demandé à M. Subrahmanyam s'il était d'accord à animer cette journée, en fait, ma demande avait été, vous faites ce que vous voulez du moment où c'est quelque chose qui vous habite au niveau de la recherche en ce moment, dans cette phase de votre parcours. Voilà. Et voilà, et donc ça c'était, je dirais, c'est à la fois l'exercice qu'on lui a demandé et l'exercice que je vous demande aussi. L'idée, c'est un peu qu'on puisse, chacun dans son moment de son parcours, on va dire, intellectuel de recherche, essayer de voir un peu, de faire le lien, vraiment, entre ce qui l'habite, les questions intellectuelles de recherche qui le préoccupent en ce moment, et les lectures qu'on a pu faire pour préparer cette journée, la conférence qu'on aura tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui nous aide à regarder autrement, à ajouter un aspect, à décaler le regard, à nous interpeller par rapport à ce que nous faisons. Avec cette idée vraiment que c'est un séminaire qui se veut de recherche pour tout le monde. Et voilà, et donc ce sera le cas. Donc la journée a été organisée avec cette question à la base. Donc là, je vous rappelle
ce qui est prévu comme horaire et aussi comme construction derrière les horaires, si possible. Donc ce matin, on aura la conférence évidemment de M. Subramaniam, suivie d'un moment important au niveau du temps de questions-réponses. Ça fait vraiment partie, donc je vous demande je ne vois pas que je devrais vous solliciter trop, mais voilà, de jouer le jeu. Hein? Et après la pause de midi, à laquelle vous êtes tous conviés, et qui se passera ici dans la salle des tapisseries, on va reprendre avec des échos qui sont des échos qui nous viennent de disciplines autres que l'histoire. Hein. Et donc on aura des interventions d'Agnès Guiderdoni par rapport à un regard plutôt lié à la littérature, de Laura Merla lié à la sociologie et d'Olivier Servet à l'anthropologie. Qu'est-ce qui fait écho, et comment et pourquoi par rapport à leurs intérêts et leurs recherches en cours. On enchaînera avec les jeunes chercheurs. Donc, il y en a qui ont décidé et ont voulu pouvoir prendre la parole de façon personnelle, et ils auront 7 minutes chacun pour présenter vraiment, pas une synthèse de la thèse, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est vraiment une question, là aussi, quelque chose qui est en train de mijoter. Hein? On n'est pas là pour faire être hyper smart, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est quelque chose qui soit utile et qui puisse aider vous et nous à avancer. Et il y en aura d'autres, évidemment, qui ne vont pas forcément prendre la parole dans le programme, mais qui pourront prendre la parole, poser des questions, et voilà. OK? Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Et donc, maintenant, je passe la parole, très reconnaissante, à M. Subramaniam, et on va chercher surtout son PowerPoint.